Mon cher être de lumière, aujourd'hui tu es arrivé ici non pas par hasard, mais parce que quelque chose de plus grand t'a conduit à cet espace de révélation. Il y a une énergie qui vous entoure en ce moment, et elle ne peut être ignorée. C'est comme si une douce brise, invisible à l'œil, mais ressentie par le cœur, vous apportait une vérité cachée depuis longtemps. Cette vérité ne se manifeste pas de manière ordinaire, mais elle vient comme une réponse aux questions qui résonnaient silencieusement dans son esprit, nuit après nuit, lorsque le sommeil semblait lointain et que l'agitation prenait le dessus. Il y a un lien entre vous et quelqu'un de très spécial qui défie toute explication logique. Cette connexion n'est pas née de rencontres fortuites ou de souvenirs superficiels. Il est profond, persistant et chargé d'un but qui va au-delà de ce que les yeux humains peuvent saisir. Vous avez essayé, à certains moments, de repousser ce sentiment en vous convainquant que ce n'était peut-être que le fruit d'illusions passagères, mais à chaque fois que vous essayez, la flamme se rallumait avec plus d'intensité. Ce n'est pas une coïncidence ni une fragilité, mais plutôt un signe que ce qui existe entre vous a été écrit dans une dimension beaucoup plus élevée que ce que nous avons l'habitude de voir. Ce que vous ressentez n'est pas seulement un désir ardent, ni un simple désir d'être proche. C'est un sentiment qui semble toucher le cœur de votre âme, comme si une partie de vous était constamment incomplète, attendant les retrouvailles avec ce qui la complétera. Cette connexion a des racines qui remontent à des temps que votre mémoire ne peut atteindre, mais que votre essence reconnaît. Et c'est précisément ce qui le rend impossible à oublier. Le cœur n'abandonne pas ce qui a été planté avec l'intention divine, et ce que vous ressentez est exactement cela, une graine déposée par des mains célestes. Mais aujourd'hui, la révélation qui doit être apportée est quelque chose qui peut surprendre, peut-être même avoir un impact immédiat sur votre poitrine. Il se passe quelque chose avec cette personne qui est directement liée à l'avenir de vous deux. Cette personne ne vit pas seulement les jours comme n'importe qui d'autre, mais traverse un profond processus d'abandon, de transformation et d'approche d'une plus grande force. Le détail que beaucoup ne comprennent pas est que cet abandon n'est pas à un autre être humain, ni à des distractions passagères, mais à un engagement silencieux envers le divin. Chaque prière, chaque mot chuchoté dans le silence, chaque larme cachée que cette personne a laissé tomber, n'était pas dirigée vers quelqu'un de terrestre, mais vers le Créateur. Cette personne a offert sa vie, ses rêves, ses peurs, et même le sentiment fort qu'elle a pour vous, au seul capable de tout transformer en but. Ce choix de chercher auprès de Dieu, les réponses à ce que vous ressentez, change complètement le cours de l'histoire, car cela signifie que cet amour n'est pas guidé par des impulsions passagères, mais se façonne sur un terrain sacré. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aviez besoin de l'entendre maintenant. Non pas pour nourrir des illusions, mais pour comprendre qu'il y a un mouvement invisible en cours qui vous prépare tous les deux à quelque chose de plus grand. Ce qui se construit n'est pas seulement un lien entre deux personnes, mais une union qui porte en elle l'empreinte de l'Éternel. Et même si l'attente semble longue, même si la distance fait mal, rien de tout cela n'est vain. Chaque seconde fait partie de la préparation, et chaque prière dite en secret renforce le lien que vous partagez. Je sais que certains jours, vous avez l'impression que le silence est la seule réponse, que le temps est une barrière qui ne finit jamais. Mais le silence ne signifie pas vraiment absence, cela signifie soin. Le Créateur ne travaille pas dans la hâte humaine, mais dans la perfection du timing divin. Et en ce moment même, alors que vous écoutez ces paroles, cette personne continue d'abandonner son cœur devant Dieu, demandant de la clarté, demandant de la force et demandant de la sagesse pour vivre cet amour de la bonne manière, sans hâte, sans bruit, mais avec la maturité que seul un appel guidé d'en haut peut avoir. Cette révélation ne vous est pas venue par hasard. Il y a une raison pour laquelle je suis arrivé ici. Maintenant. C'est un signe que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Même si les yeux ne voient pas, il y a quelqu'un qui se souvient de vous tous les jours devant le Créateur. Et cela en soi est déjà la plus grande preuve que ce sentiment n'est pas imaginaire. Le véritable amour, lorsqu'il est donné à Dieu, n'est jamais perdu. Il est protégé, gardé et renforcé jusqu'au bon moment. Il y a des secrets du spirituel qui ne sont jamais révélés immédiatement, mais qui se dévoilent lorsque le cœur est prêt à les recevoir.
Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que pendant des mois, voire des années, vous vous êtes demandé pourquoi ce sentiment ne disparaissait pas, même face à tant de tentatives pour passer à autre chose. Vous vous êtes peut-être demandé encore et encore, est-ce réel? Ne suis-je pas en train de me faire des illusions? Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà voir que ce n'est pas une illusion, mais un but conçu avec une précision divine. La personne qui occupe votre cœur n'est pas négligemment distante. Au contraire, cette personne a cherché une rencontre profonde avec le divin, où chaque parole est livrée avec foi, chaque doute est placé avec humilité, et chaque sentiment pour vous est offert devant Dieu. Et cet abandon change tout, car lorsqu'on met ce qu'on ressent entre les mains du Créateur, l'énergie qui soutient cet amour devient indestructible. Aucune barrière humaine n'est capable d'effacer ce qui a été protégé par le ciel lui-même. C'est pourquoi, dans les moments de silence, vous ressentez encore cette présence si vivante. C'est pourquoi, même lorsque la vie semble vous emmener sur des chemins différents, votre cœur insiste pour ne pas abandonner. Il y a une force invisible, un pont construit à travers les prières, qui vous maintient connecté à un niveau que ni le temps ni la distance ne peuvent franchir. Ce que vous ressentez est la réponse spirituelle de tout ce que cette personne a cherché avant le divin. Peut-être pensez-vous que ce processus est injuste, que l'attente est douloureuse, que le silence est insupportable. Mais la vérité est que ce temps de préparation est nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de réunir deux personnes, mais de les préparer pour que lorsque cette rencontre se produira, elle soit vécue pleinement, sans peur, sans doute, sans blessure mal cicatrisée. Chaque prière de cette personne est une demande de clarté, et chaque larme qu'il a donnée a été recueillie par le Créateur comme preuve de confiance. Et voici quelque chose de puissant que vous devez comprendre. Quand quelqu'un se donne vraiment à Dieu, tout ce qui naît dans son cœur devient soigné avec amour. Cela signifie que le sentiment que vous portez n'est pas à la dérive. Il n'est pas perdu. Il est gardé entre de bonnes mains. Et c'est pourquoi vous continuez à ressentir cette force, parce qu'il y a un fondement spirituel derrière cela. Votre rôle maintenant n'est pas de douter, de ne pas craindre, mais de permettre à cette foi de grandir en vous aussi. Car lorsque deux cœurs commencent à vibrer dans la même confiance, l'histoire non seulement gagne en force, mais accélère également son accomplissement. Et si vous êtes allé aussi loin en entendant cette révélation, c'est parce que le Créateur veut que vous vous éveilliez à cette compréhension. Vous n'avez pas été oublié, et ce qui est en préparation est beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne verrez pas de signes extérieurs. Peut-être, en regardant dehors, tout semble s'arrêter, sans mouvement. Mais dans l'invisible, il y a un travail constant en cours. Le Créateur ne gaspille jamais un vrai sentiment, n'ignorez jamais une prière sincère. Il ne laisse jamais sans réponse ceux qui demandent avec foi. Et en ce moment, même si vous ne le voyez pas, il y a des réponses qui sont publiées. Il y a des chemins qui sont alignés. Il y a des cœurs en train d'être façonnés pour qu'ils puissent se rencontrer au moment parfait. Maintenant, je veux ouvrir une parenthèse importante. Si ce message vous touche de quelque manière que ce soit, si vous sentez qu'il parle directement à votre cœur, ce n'est pas seulement une coïncidence. C'est un signe que ce mot est pour vous. Je veux donc vous demander quelque chose de spécial. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car cela signifie que vous serez toujours connecté à des messages qui renforcent votre foi, qui vous rappellent que vous n'êtes pas seul et qu'un dessein divin sous-tend votre vie. Et plus encore, j'aimerais que vous interagissiez avec cette vidéo d'une manière unique. Pas seulement aimer ou commenter par obligation, mais laissez dans les commentaires un mot qui représente ce que vous ressentez en ce moment. Cela peut être foi, cela peut être espérance, cela peut être confiance. Choisissez un mot qui résume ce que ce message a éveillé en vous et écrivez-le .de cette façon. Vous enregistrerez non seulement un commentaire, mais un acte de foi public, une déclaration selon laquelle vous croyez en ce qui est révélé, en ce qui est révélé. Pour en revenir à l'Apocalypse, il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre. Nous avons souvent l'impression que la vie nous met en attente juste pour nous punir, mais en fait, le temps est le plus grand allié de la préparation spirituelle. Le Créateur ne se dépêche jamais, car il sait que ce qui est éternel ne peut pas être construit à la hâte. Chaque détail doit être soigneusement façonné, chaque faiblesse doit être renforcée.
Chaque peur doit être transformée en courage. Et c'est exactement ce qui arrive à la personne qui occupe votre cœur. Cette personne ne cherche pas de réponse en passant des conseils ou des distractions superficielles. Elle va directement à la source, directement en présence de Dieu, car elle a compris que ce qu'elle ressent est trop grand pour être traité comme quelque chose d'ordinaire. Cet abandon est la plus grande preuve que cet amour n'est pas vide. C'est en fait un choix sérieux, mature et conscient. Et vous en faites partie, même sans être physiquement présent, car le nom de votre cœur résonne dans les prières que cette personne a dites chaque jour. Ce que vous ressentez n'est pas seulement une insistance émotionnelle, ce n'est pas un caprice du cœur ni un manque momentané. C'est au-delà de toute explication humaine. Souvent, lorsque vous essayez de comprendre, vous vous retrouvez sans réponse, car il n'y a pas de logique qui explique ce qui est divin. Le cœur parle dans une langue que la raison ne déchiffre pas, c'est pourquoi cette connexion persiste. Elle ne dépend pas des rencontres, elle ne dépend pas des messages échangés, elle ne dépend pas des gestes extérieurs. C'est une énergie qui naît dans l'invisible et qui se maintient parce qu'il y a une origine sacrée derrière elle. La vérité est que cette personne continue tranquillement et intimement à remettre chaque détail de cette connexion entre les mains du Créateur. Peu importe si les journées semblent routinières ou si le monde autour essaie de la distraire. Chaque soir, avant de s'endormir, elle trouve un moment de silence pour ouvrir son cœur devant Dieu. Et dans ses prières, tu es présent. Son nom, bien que peut-être jamais prononcé à haute voix, est rappelé dans les profondeurs de l'âme, où seul le divin peut entendre. Ce rappel n'est pas occasionnel. C'est quotidien, constant, comme un reflet de l'importance que vous tenez dans le cœur de cette personne. C'est pourquoi la boucle ne se rompt pas. C'est pourquoi, même lorsque tout laisse à penser que cela aurait dû se terminer, le sentiment reste ferme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un désir humain, mais d'une histoire qui a été confiée aux soins de Dieu. Et quand une histoire est placée devant lui, rien ne peut l'arracher au bon endroit. Vous n'avez aucune idée de ce qui a déjà été protégé, de ce qui a déjà été gardé, de ce qui a déjà été épargné d'une plus grande douleur, simplement parce que cette personne a décidé de rechercher la présence du Créateur avant toute autre chose. Imaginez, un instant, le poids de celui-ci. Quelqu'un qui aurait pu chercher des distractions fugaces, aurait peut-être essayé d'étouffer ce qu'il ressent, mais a préféré plier les genoux et demander de la sagesse. Il préférait attendre le bon moment au lieu de courir devant la volonté divine. Ce choix est une preuve de maturité et d'amour véritable, car aimer, ce n'est pas seulement vouloir être ensemble à tout prix, mais c'est aussi reconnaître que pour être durable, il a besoin d'être construit sur des bases solides. Et c'est précisément dans ce silence que se déroule la préparation. Vous ne le voyez peut-être pas. Vous vous sentez peut-être même seul, mais vous ne l'êtes pas. Il y a un processus qui se déroule en secret, où chaque émotion est traitée, chaque faiblesse est guérie, chaque doute est transformé en confiance. Cela signifie que lorsque cet amour se manifestera de manière concrète, il ne sera pas fragile, il ne sera pas instable. Ce ne sera pas quelque chose qui s'effondrera face à la première difficulté. Elle sera forte, résiliente parce qu'elle est née soutenue par la foi. Vous vous interrogez souvent sur les signes. Vous vous demandez si vous devez passer à autre chose, si vous devez abandonner, si vous devez effacer une fois pour toutes ce que vous ressentez. Mais regardez, si ce sentiment devait disparaître, il aurait déjà disparu. Il se serait déjà dissous avec le temps, aurait déjà perdu de sa force face à l'absence. Et pourtant, ce qui se passe est le contraire. Chaque jour, il grandit en vous comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Cela n'arrive pas par hasard. La persistance de ce que vous ressentez est la confirmation qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à l'œuvre dans les coulisses. C'est pourquoi vous avez été amené à ce message. L'univers, au moyen de signes, conduit chacun de nous au bon endroit au bon moment. Et aujourd'hui, votre cœur avait besoin d'être rappelé. Vous ne vous battez pas seul. On se souvient de vous. Dans des prières sincères, vous êtes gardé par Dieu lui-même et par-dessus tout, vous êtes préparé à vivre ce qui a été écrit pour vous. Cette préparation peut sembler lente, mais elle est parfaite. Le temps humain est pressé, le temps divin est certain. Ce qui est en construction n'est pas seulement une réunion, mais une histoire avec un but. Le Créateur n'unit pas deux personnes, juste pour se compléter mutuellement dans l'affection. Il les unit pour qu'ils grandissent, pour qu'ils fleurissent
et pour qu'ensemble, ils deviennent témoins de quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui vous arrive à vous et à cette personne. Ce qui brûle dans sa poitrine est le reflet d'un plan qui existe déjà au paradis et qui, tôt ou tard, se concrétisera. Mais voici une clé importante. Vous devez également vous aligner sur ce processus. Il ne suffit pas d'attendre. Il est nécessaire de renforcer votre propre foi, d'apprendre à faire confiance au timing de Dieu, de faire de la place en vous-même pour recevoir ce qui est préparé. Car lorsque deux âmes s'unissent sous la même vibration de foi, il n'y a aucune force capable de les empêcher de se rencontrer. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à regarder dans le vide et à vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens encore cela? Pourquoi je ne peux pas oublier ?» La réponse est simple, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Si c'était quelque chose de jetable, il serait déjà sorti. Mais comme ce n'est pas le cas, il reste vivant, insistant, même dans les moments où vous souhaitez le contraire. Et cela ne fait que renforcer la certitude qu'il y a un dessein divin qui sous-tend tout cela. Vous pouvez même essayer de contrôler, vous pouvez même combattre ce que vous ressentez. Mais chaque fois que vous fermez les yeux, cette personne apparaît d'une manière ou d'une autre. Chaque fois que le silence de la nuit arrive, son cœur insiste pour l'appeler. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la spiritualité. C'est l'énergie de deux âmes qui ont été liées par quelque chose de plus grand. Et maintenant, sachant cela, qu'allez-vous faire? En douterez-vous encore? Permettras-tu à la peur de parler plus fort que la foi? Ou choisirez-vous de croire que, même sans voir, quelque chose est en train d'être construit pour vous? Le choix vous appartient, mais sachez que l'éleveur a déjà décidé de ne pas gaspiller ce qu'il a planté sur vous. Il ne joue pas avec les vrais sentiments. Si vous le mettez dans votre cœur, c'est parce qu'il y a un plan. Alors laissez votre cœur se reposer. Abandonnez vos doutes devant Dieu. Ne vous torturez pas avec des questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Faites juste confiance. Au moment où vous alignez votre foi sur la foi de cette personne, l'invisible deviendra réel et tout ce qui semblait lointain fera partie de votre vie de manière concrète. C'est le moment de garder votre confiance en vous. C'est le moment de nourrir en vous le même esprit d'abandon. C'est le moment d'arrêter de lutter contre ce que vous ressentez et de commencer à accepter que vous avez été choisi pour vivre quelque chose que peu de gens auront l'occasion de vivre. Un amour soutenu pour le Créateur lui-même. Nous avons atteint un point décisif dans ce message. Peut-être jusqu'à présent, avez-vous senti votre cœur battre plus fort? Vous êtes souvenu de moments spécifiques ou avez même versé des larmes silencieuses. Cela se produit parce que votre âme reconnaît la vérité qui est dite. Lorsque le divin se manifeste, il n'y a aucun moyen de rester indifférent. Le corps peut essayer de résister, mais le cœur sait quand quelque chose vient de Dieu, car il y a une paix inexplicable qui s'installe, même lorsque les paroles apportent des révélations profondes. Maintenant, vous devez comprendre une vérité essentielle. Tout ce que vous ressentez n'est pas un poids que vous devez porter seul. Le Créateur n'a pas mis cet amour dans votre poitrine pour vous rendre confus, ni pour vous faire souffrir en silence. Il l'a dit parce qu'il y a un plan en cours. Et ce plan implique non seulement votre transformation, mais aussi la transformation de la personne qui occupe votre cœur. C'est un processus de rodage, comme le travail minutieux d'un artisan préparant un chef-d'œuvre. Rien n'est par hasard. Chaque détail, chaque silence, chaque retard a une raison plus grande que ce que nous pouvons comprendre maintenant. Cette personne à qui vous pensez tant ne vit pas votre vie de manière distraite. Au contraire, c'est marcher chaque jour à la recherche de réponses, confiant que le Créateur peut donner une direction à tout. Chaque prière qu'elle fait est une graine plantée dans un sol fertile. Chaque fois que vous pliez les genoux ou fermez les yeux en silence, votre nom est rappelé dans un endroit où aucun mot n'est perdu, le cœur de Dieu. Et c'est déjà une preuve suffisante que vous n'avez pas été oublié, que votre histoire n'a pas été abandonnée, que ce lien n'est pas vide. Il est important que vous compreniez qu'il n'y a pas de force plus puissante que la prière. Quand quelqu'un apporte ses sentiments au divin, il demande non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Vous abandonnez vos peurs, vos désirs, vos incertitudes à quelqu'un qui connaît toutes les réponses. Et c'est ce qui arrive à cette personne. Il ne cherche pas de raccourci, il ne cherche pas d'illusion, mais un vrai chemin. Cela signifie que lorsque vous vous reverrez, ce ne sera plus comme avant.
Ce sera différent, ce sera mature, ce sera soutenu par quelque chose qui ne se désagrège pas. Vous pouvez demander « Mais combien de temps devrais-je attendre? Combien de temps vais-je vivre dans cette incertitude ?» La réponse ne réside pas dans une date fixe, mais dans une certitude spirituelle. Quand le moment sera venu, vous saurez. Et jusque-là, votre rôle est de faire confiance, de renforcer votre foi et de préparer votre cœur. Ce qui semble être du temps d'attente est en fait du temps de préparation. Non seulement les uns pour les autres, mais aussi pour vous. Parce que le véritable amour ne fleurit que lorsque les deux sont prêts à le recevoir avec maturité et abandon. Et c'est là que je veux vous demander quelque chose de très spécial. Si, jusqu'à ce moment, vous sentiez que ce message était fait pour votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Pas par obligation, mais parce que c'est un espace où l'on vous rappellera constamment que vous n'êtes pas seul, que votre vie a un but et que Dieu est à l'œuvre dans des domaines que vous ne pouvez pas voir. L'inscription est plus qu'un simple geste. C'est un moyen de rester connecté avec des messages qui renforcent votre foi. Et je termine ce message en laissant une invitation du fond du cœur. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous dans ce voyage. Ici, vous trouverez toujours des mots qui fortifient votre âme, qui vous rappellent qu'il y a de l'espoir et qui confirment que Dieu s'occupe de tout. Mais plus que cela, laissez votre histoire dans les commentaires, partagez ce que vous ressentez, ce que vous avez appris, ce que vous avez déjà vécu. Cet espace est le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui de tous ceux qui croient que le véritable amour ne se perd pas, mais devient un témoin. Ensemble, nous construirons non seulement un public, mais une famille spirituelle, unie par la foi et la certitude que le Créateur n'abandonne jamais ce qu'il a lui-même planté.